Cassé. Salut les amis, bon là je suis en train de préparer pour une petite pêche rapide. Donc on va utiliser des montages hélicoptère avec une agrafe. Agrafe rapide. On cache là. Voilà, tout montage hélicoptère tout simple. Équipé d'un fluorocarbone et en dessous une tresse, un petit bout de tresse ici là. Sinon montage simple, 200 nœuds intérieurs. Alors, fluorocarbone c'est du corda et la tresse c'est du carb spirit, je la trouvais bien parce qu'elle est assez fine. Voilà. Donc on en est ici pour finir les bouillettes de la session qu'on avait fait avec Jérémy là en privé. Curry coco et chêne vie grillé coriandre fenugrec. Donc on va mettre 2 cannes à la curry coco et 2 cannes à la coriandre fenugrec chêne vie grillé. Sur un poste en rivière que je vais vous faire voir après, je vais vous faire voir où j'ai tendu les cannes. Bon, je vous reprends après. Une fois que j'aurai tendu les cannes. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. Bon les amis, voilà, bon les cannes sont tendues. Là on est en petite rivière, hein, dans la Sèvre nantaise, sur un poste qu'on avait déjà pêché sur des vidéos précédentes. Bon par contre on n'a pas amorcé le coup avant, hein. Donc c'est au petit bonheur la chance, si ça veut dérouler, ben, ça déroulera. Mais bon, comme je sais que il y a du passage de poissons par ici, je pense que ça devrait le faire. Bon voilà. Bon, avant de vous faire voir où sont tendues les cannes, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées là dernièrement, puis toutes les personnes qui étaient déjà abonnées. Je suis arrivé à 540 abonnés, j'ai dépassé les 540 abonnés. Donc je remercie tout le monde, puis aussi pour tous les commentaires, là, ça fait super plaisir. Donc voilà. Je vais bientôt mettre une recette carnée. Faire une vidéo recette carnée. Alors par contre je vais changer toutes mes recettes. Je vais modifier mon mix de base. Et je vais mettre les recettes pour faire 3 kg, pour remplir mon pistolet de 3 kg. Donc ceux qui veulent en faire moins, ils divisent par 2 ou divisent par 3 les proportions. Donc voilà, je leur dirai au moment de la recette. Donc moi je ferai une recette directement pour faire 3 kg. Donc voilà. Donc la prochaine recette, prochaine vidéo recette, ce sera une recette à base de calamar, krill et poissons. Avec un parfum au choix. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir où sont tendues les cannes. Je vais essayer de filmer un départ en direct. Parce que vu la dernière session là qu'on a fait avec Jérémy en privé, là, bon, vous avez vu, on a fait du beau poisson. J'ai eu plein de commentaires sur cette vidéo là. Ça fait super plaisir. Bon, on a fait beaucoup. Bon, mais ça reste du privé, hein. En privé, quand ça déroule, en principe, surtout là où on était, je sais que ça montait jusqu'à 30 kg les poissons. Et en dessous de 10, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on a fait une belle session, je suis super content. Pas spécialement pour moi, mais pour Jérémy. Sur la fin de la vidéo, là, il rebat son record tout à la fin de la vidéo avec la 21 kg. Bon, certes, c'était sur mes cannes, mais bon, c'est pas grave, c'est lui qui l'a sorti. Je lui ai donné la canne et puis il l'a sorti. Donc pour moi, c'est lui qui l'a pris. Donc voilà, super, Jérémy, là, maintenant son record c'est 21 kg.
Ça va être un peu plus chiant pour le battre maintenant, son record. Bon, moi, en rivière c'est 21,7 kg s'il y en a qui ne le savent pas. Sinon, en étang, c'est plus de 27 en étang privé. Voilà, voilà. Toujours avec mes recettes de bouillettes. Donc, je vais vous faire voir où sont tendues les petites cannes. Et en espérant vous prendre avec un poisson tout à l'heure. Allez, je vous fais voir ça tout de suite en musique. Bon, voilà, elles sont tendues pas loin des obstacles, là où il y a les passages de poissons, hein. J'ai l'habitude de pêcher là, donc je sais à peu près où ils passent. Il y a des arbres devant, mais à chaque fois qu'on tend devant, on n'a pas de touche. Donc je pense que le poisson passe plus à l'intérieur et sur les côtés, donc on a tendu sur les côtés. Si on n'a jamais de touche devant, depuis le début de l'année, pas vu une touche devant. Donc on verra cet été, on en remettra cet été devant, peut-être que quand l'eau sera descendue. Ils passeront peut-être plus devant, je sais pas. On verra bien. Donc voilà, bon, vous avez vu les montages, hein, montage simple, hélicoptère, perles bloquées et les hameçons sont montés nœud sans nœud intérieur. Il faudra que je vous fasse voir comment est fait ce nœud. C'est à peu près le même nœud que je faisais pour la pêche au cou, mais j'ai vu ça sur une vidéo Starbait. Et c'est vrai que moi je faisais comme la pêche au cou avant. Et cette façon-là est pas mal. Sauf qu'on ne peut pas le monter avec une tresse gainée, ce machin. C'est bien dommage. Mais bon. Après, si vous avez un fluorocarbone avec comme moi, avec un petit bout de tresse pour assouplir le montage au bout là où il y a l'hameçon, ça équivaut à la tresse gainée pour moi. Donc autant pas se faire chier et puis faire un petit combiné comme ça. Bon, je vais essayer de vous filmer un départ en direct comme j'ai dit. Donc je vais mettre la vidéo direction les cannes en espérant avoir une touche, les amis. Bon les amis, c'est pas violent la pêche. Bon, il y a toujours ce vent de nord là, puis des gelées le matin, donc je sais pas ce que ça va donner. En attendant, je vais vous faire voir le nœud sans nœud intérieur. Je vais vous faire voir la différence qu'il y a entre le nœud sans nœud intérieur et le nœud sans nœud normal sur un hameçon.
Allez, c'est parti. Alors vous prenez un bout de fil de carbone. C'est juste pour vous faire voir là. On va commencer par le nœud que tout le monde connaît. Le nœud sans nœud extérieur. Donc vous prenez votre fluorocarbone. Faites la boucle, le nœud pour le cheveu. Voilà. Coupe l'extrémité. Alors, pour le nœud sans nœud normal, comme tout le monde sait, prenez votre longueur de cheveux, passez à l'intérieur, là, et vous venez de faire une dizaine de tours. Et vous repassez de l'extérieur bon là j'ai tout lâché évidemment. Voilà, de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon. Voilà, là on a un nœud sans nœud extérieur. Alors l'inconvénient de ce nœud là, c'est que vous allez voir. Vous voyez l'hameçon? Il tourne. Quand on relâche, il revient. Vous voyez? Hop. Là, je tire droit. Hein. Bon, pour bien voir, il faudrait que je prenne une pince. Ça me glisse des mains. Vous voyez? Là, je vais remettre l'hameçon droit. Et quand je tire, vous voyez? Vous voyez? Alors ça peut aider à la décroche. Parce que si votre hameçon est piqué, qui donne un peu de mou, l'hameçon peut revenir droit et sortir de la bouche. Alors ça, j'ai arrêté ces nœuds là moi. Et j'avais vu un tuto sur Starbait. C'est Starbait qui faisait voir ça. Donc maintenant je fais les nœuds sans nœud intérieur et vous allez voir la différence. Bon, je vais défaire celui-là. Bon, ceux-là sont simples à défaire. Par contre, le nœud sans nœud intérieur, eh bien, il se défait beaucoup moins. D'ailleurs, on ne peut pas le défaire. À part couper le fil. Bon, là, vous faites pareil. Et là, vous allez faire une boucle comme ceci. Bon là il est un peu abîmé. Vous voyez, vous avez votre truc comme ça, avec votre longueur de cheveux. Vous faites une boucle comme ceci. Et vous repassez ça
comme cela, pour pas qu'il bouge. Et après, la plus près ici, là, vous la tournez autour en faisant passer ça toujours à l'intérieur. Alors pareil, hein, une dizaine de tours. Voilà. Et après, vous allez retirer ça, qui va se retrouver à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous tendez le tout. Hop. Tiens. Voilà, voilà. Bon. Voilà. Ça doit donner un truc propre comme ça. Et la différence de ce montage, c'est que quand vous allez tirer dessus, et mince, il m'a encore glissé des mains, sauf que là je vais pas le retrouver, je parie. Ah là 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 là. C'est normal, j'ai cassé le fil. Là, vous voyez, il tourne beaucoup moins, voire pas du tout. Vous voyez, là je tire, là je tire pas. Vous voyez, il tourne beaucoup moins, l'hameçon. Et ça peut éviter pas mal de décroches. Moi, depuis que je fais ça, j'ai pas mal de décroches. Enfin, j'ai pratiquement plus de décroches. Une de temps en temps. Donc voilà le nœud sans nœud intérieur. Après, c'est un coup de main à prendre. Mais il n'y a plus ce fil qui passe par-dessus là. Après un coup à la vapeur et voilà, voilà les amis. On m'avait demandé qu'est-ce que tu appelles le nœud sans nœud intérieur. Donc vous avez la réponse. C'est exactement le même, sauf que ce fil là, au lieu de passer par-dessus, eh bien, il est à l'intérieur. Ce qui évite à l'hameçon de tourner quand ça se détend. Et de décrocher le poisson. Donc avec ça, on a beaucoup moins de décroches. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'y croyais pas trop, mais en fait, du coup, c'est à peu près les mêmes montages que je faisais dans le temps. Il y a une trentaine d'années. Parce que je montais mes hameçons comme les hameçons à palette là, pour la pêche au cou. Et c'est vrai que ça décrochait beaucoup moins. Donc ça, c'est à peu près le même système. Voilà, voilà. Bon, je remets la caméra sur les cannes en espérant qu'il y ait un départ. Bon, on n'a pas amorcé hier, alors on verra bien. J'espère faire quand même une petite touche, ça serait sympa. Allez, à tout à l'heure. Bon. Alors les amis, je crois bien que j'ai fait un capot. Bon, les cannes ne sont pas encore retirées, mais il n'y a aucune activité sur la rivière. J'ai même pas vu un gardon bouger en surface. Pas une fouille, rien du tout. C'est bizarre à ce poste-là, d'habitude il y a un peu d'activité, même si on n'amorce pas, on arrive à des fois à avoir une touche.
À cet après-midi, pas un bip. En espérant que demain ça soit mieux. Parce que je pense que je vais ramorcer le poste et puis je vais revenir demain. Il faut que je finisse ces bouillettes. Donc je vais faire un beau petit tapis de bouillettes là où je vais pêcher demain. Et je reviendrai demain après-midi pour voir si avec un amorçage ça marche. Sur ce, la petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. En pêche rapide, en privé. Là, il va bientôt y avoir la recette bouillette carnée aussi. Donc voilà, je vais ranger le matériel avec mon fils. Et on va rentrer. On va amorcer avant de partir. En espérant que le poisson vienne et qu'il y ait des touches demain. Sur ce, portez-vous bien, allez à la pêche. Et je vous dis ciao, bye bye les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.